Dans les livres d'histoire, on croise des rois, des empereurs, des explorateurs, mais rarement des reines, des guerrières ou des savantes. Pourtant, elles ont existé, elles ont changé le monde, et bien souvent, elles ont été effacées. Dans L'Arène des Reines, je vous raconte l'histoire de ces femmes oubliées qui auraient mérité un trône dans nos mémoires. Chaque année, on élit des personnalités. On met des visages sur des réussites, des prix, des exploits. Mais 2025 a aussi été marqué par des femmes dont on a très peu prononcé le nom. Des femmes présentes partout dans l'actualité, mais rarement au centre du récit. Alors que, selon l'ONU, les femmes représentent près de 50% des personnes affectées par les crises mondiales, mais moins de 25% des voix citées dans les médias internationaux. Dans L'Arène des Reines, cet épisode leur est consacré. En 2025, il y a les femmes qui vivent dans des pays en guerre, à Gaza, au Soudan, en Ukraine, au Yémen et ailleurs encore. Selon l'ONU, plus de 612 millions de filles et de femmes vivent aujourd'hui dans des zones touchées par des conflits armés. On parle de conflits, de cartes, de bilans militaires, d'arrangements politiques. Mais on parle peu de celles qui accouchent sous les bombes, alors que l'OMS estime que près de 60% des décès maternels évitables ont lieu dans des contextes de guerre ou de crise humanitaire. Celles qui fuient avec leurs enfants, sachant que 80% des personnes déplacées dans le monde sont des femmes et des enfants. Celles qui survivent dans l'attente, le manque et la peur, mais qui gardent la tête haute. Ces femmes ne sont pas des dommages collatéraux, ni des chiffres. Elles sont des vies entières prises dans la guerre et par la guerre. Il y a les femmes soudanaises, souvent oubliées, pourtant en première ligne d'un conflit d'une violence extrême. Selon les Nations Unies, plus de 6 millions de femmes et de filles sont directement exposées aux violences liées au conflit. Violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, documentées par Amnesty International notamment. Les exils forcés, alors que le Soudan compte aujourd'hui la plus grande crise de déplacement interne au monde, et ça, on en parle peu. Et pourtant, les femmes subissent un silence médiatique quasi absolu. Il y a les femmes migrantes, celles qui traversent des frontières, des mers, des déserts. Selon l'OIM, une migrante sur 3 déclare avoir subi des violences sexuelles pendant son parcours. Celles qui survivent aux passeurs, aux camps, aux agressions. Et parmi elles, les femmes sans papier qui travaillent, nettoient, gardent, soignent, alors que l'OIT estime que plus de 60% du travail domestique informel mondial repose sur ces femmes migrantes. Invisibles, mais indispensables. Il y a aussi les femmes qui n'en sont pas encore. Elles ont 9, 10 ou 11 ans et elles sont déjà mères. Chaque année, 12 millions de filles mineures sont mariées de force dans le monde, selon l'UNICEF. Certaines le sont même avant l'âge de 10 ans. Elles sont mariées à des hommes, parfois 4 à 5 fois plus âgés qu'elles. Elles ne vont pas à l'école et n'iront jamais. Elles resteront prisonnières de leur condition d'épouse, à l'âge où moi, je jouais encore au Playmobil. Il y a les femmes victimes de violences sexuelles, dans les conflits armés, dans les exils, mais aussi dans les foyers. Selon l'OMS, une femme sur 3 dans le monde subira des violences sexuelles ou physiques au cours de sa vie. Des violences massives, systémiques, et pourtant encore entourées de silence, de doutes et de culpabilisation des victimes. En 2025, oui, la parole progresse, mais la protection beaucoup moins. Il y a les femmes iraniennes, dont le combat continue malgré l'usure médiatique. Depuis 2022, des milliers de femmes ont été arrêtées, des centaines condamnées, certaines exécutées, selon les ONG de défense des droits humains. Résister quand plus personne ne regarde est peut-être la forme la plus dure de courage. Il y a les femmes prostituées, trop souvent réduites à un débat, mais jamais reconnues comme des personnes exposées à des violences permanentes. Selon les études européennes, entre 80 et 90% d'entre elles déclarent avoir subi des violences physiques ou sexuelles. Mais bien sûr, leur parole est suspectée et leur souffrance relativisée. Il y a les femmes violentées, dans la sphère intime, conjugale ou encore familiale. En France, une femme meurt encore tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Et dans le monde, 137 femmes sont tuées chaque jour par un membre de leur famille, selon l'ONU. Des violences banalisées,
minimisées et parfois excusées. Des femmes à qui l'on demande encore pourquoi elles n'ont pas fui, pourquoi elles n'ont pas parlé, plutôt que de leur demander si elles sont encore vivantes à l'intérieur. Il y a les femmes excisées. Aujourd'hui, plus de 230 millions de femmes et de filles vivent avec des conséquences de mutilation génitale, selon l'UNICEF. Des corps marqués par une violence irréversible, souvent tue, parfois niée. Une violence qui ne relève pas de la tradition, mais du contrôle. Il y a les femmes racisées, confrontées à la fois au racisme, à la discrimination, à l'hypersexualisation ou à l'effacement. Selon plusieurs études européennes, elles ont jusqu'à 2 fois moins de chances d'être protégées ou crues lorsqu'elles déposent plainte. Trop visibles quand il s'agit de les stigmatiser, trop invisibles quand il s'agit de les protéger. Il y a les femmes transgenres, encore trop souvent incomprises et moquées. Selon les associations internationales, plus de 90% d'entre elles déclarent avoir subi des discriminations majeures. Leur espérance de vie reste inférieure à 50 ans dans plusieurs régions du monde. Des femmes au parcours semé d'embûches, qui ont pourtant su écrire et suivre leur propre voie, preuve d'un courage indéfectible. Il y a les femmes rondes, encore moquées, médicalement négligées et socialement disqualifiées. Des études montrent que leurs douleurs sont souvent moins prises au sérieux et leur diagnostic médical plus tardif. Il y a aussi les femmes malades, celles dont les symptômes sont minimisés, psychologisés. Alors que les femmes attendent en moyenne plus longtemps que les hommes pour obtenir un diagnostic pour des maladies chroniques ou graves. En 2025, la médecine a évolué, mais reste largement pensée depuis un corps masculin standard pour un corps masculin standard. Et les femmes en payent le prix. Toutes ces femmes n'ont pas le même vécu, mais elles partagent un point commun. Leur expérience est rarement racontée depuis leur point de vue. Dans L'Arène des Reines, on raconte les grandes figures oubliées par l'histoire. Mais il faut aussi regarder celles que notre époque choisit de ne pas voir. Parce que l'invisibilisation n'est jamais neutre, c'est un choix. Ces femmes n'ont pas de statut, elles n'ont pas de titre, mais elles tiennent debout malgré tout. Et parfois, nommer, c'est déjà résister. À l'occasion de cette nouvelle année, j'avais envie de prendre un moment pour vous dire merci. Merci à celles et ceux qui écoutent L'Arène des Reines. Merci à celles et ceux qui ont lancé un épisode par curiosité, à celles et ceux qui sont restés. Merci pour les écoutes, les partages, les messages, pour les retours bienveillants et les critiques constructives. Merci pour l'attention que vous accordez à ces histoires. Ce podcast est né d'une simple envie, raconter autrement, transmettre, rendre visibles des femmes que l'histoire a souvent mises de côté. Savoir que ces récits trouvent un écho, même modeste, donne tout son sens à ce travail. L'Arène des Reines n'existe pas sans vous, sans celles et ceux qui prennent le temps d'écouter, de réfléchir, et parfois de regarder le monde un peu différemment. Alors merci d'être là, et merci de continuer à faire vivre ces voix. À très bientôt dans L'Arène des Reines. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire vous a intéressé et que le podcast vous plaît, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas également à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi qu'un petit commentaire. À très bientôt pour un prochain épisode.